Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Google Hangouts. La plupart des gens qui ont un compte Gmail savent déjà que c'est pratique, que ça va vite, qu'on peut faire des choses extraordinaires avec Google Hangouts, mais puisqu'on parle de télétravail ces temps-ci dans mes capsules, je vais vous parler de Hangouts qui est gratuit, qui est offert par Google et qui fonctionne sur toutes les plateformes parce que vous allez avoir des opportunités de télétravailler plus facilement avec Hangouts si vos gens avec qui vous travaillez acceptent votre invitation que vous pouvez leur envoyer à travers Hangout. Je vais commencer par le début en vous disant que Google Hangout, un peu comme Gmail, c'est gratuit. Donc, vous pouvez aller dès maintenant vous abonner à Gmail avec un beau Gmail que vous choisirez. Ça vous décrit bien, petit écureuil 10 à gmail.com, ce que vous voulez. Une fois que ça c'est choisi et que vous rentrez pour la première fois dans Hangout, vous allez voir que, dans Gmail, pardon, vous allez voir que Hangout est déjà là. Et que vous pouvez ajouter des contacts. Donc, les gens à qui vous écrivez sont probablement les contacts de prédilection. À ce moment-là, vous leur envoyez une petite invitation en marquant leur courriel dans l'invitation. Ça s'envoie. C'est un beau petit message qu'ils reçoivent. Et s'ils acceptent de communiquer avec vous, à ce moment-là, ils vont pouvoir utiliser une interface à la fois dans Chrome, dans iOS, donc sur les iPhones, ou encore dans Android sur les téléphones, pour vous parler. Mais essentiellement, dès que vous utilisez Gmail, vous êtes susceptible de voir l'activité qu'il y a dans votre Hangout. Donc, Hangout, c'est H-A-N-G-O-U-T-S, Hangout, qui est fait par Google. Une espèce de méta-infrastructure, si on veut, qui vous permet non seulement de chatter, donc ça on le fait abondamment avec Facebook, mais vous pouvez le faire aussi avec Hangout, et vous pouvez également passer des appels, mais vous pouvez également faire des appels vidéo. Comme là, vous voyez mon visage quand je vous parle, ben imaginez, avec Google Hangout, vous pouvez être un ou deux ou plusieurs sur cette vidéo-là en train de vous jaser. Ça dépend de votre bande passante. Si l'image est moins belle, si le son passe pas bien, regardez si vous pourriez pas aller à un endroit qui a une bande passante plus élevée. Je vous dis pas d'aller à la bibliothèque parce qu'on n'a pas le droit de parler là, mais essayez dans un endroit où la bande passante est plus élevée. Si vous avez de la fibre optique à la maison, généralement, c'est pas un problème. Vous pouvez aller sur Hangout, faire des vidéos, puis ça va être aussi fluide que ce que vous voyez présentement. Vous pouvez utiliser les caméras de votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'acheter une caméra supplémentaire. Et ça fait en sorte que le télétravail devient tout à fait naturel. Donc, vous pouvez être en télétravail de chez vous avec Google Hangout ou vous connecter avec un collègue ou un patron ou un employé ou des gens qui ont besoin de vous parler à l'extérieur de votre entreprise aussi, des fournisseurs ou encore des consultants. Et tout le monde se voit et se parle et peut même chatter en même temps. Donc, si moi je vous dis il faudrait que vous alliez voir telle adresse web, ben, au lieu de vous l'épeler, je vais plutôt faire un copier-coller dans la partie chat de notre conversation dans Google Hangouts et vous allez instantanément voir cette URL-là que vous pouvez cliquer. Même si c'est très long, c'est même pas grave parce que Hangout rend ça facile. Dans Hangout, grâce au chat, le chat avec le clavier, on peut également envoyer des images ou encore des petites vidéos. Pas rien de trop lourd, en bas de 25 MB idéalement, mais vous pouvez envoyer des petites vidéos. Il y a tellement de belles applications qui permettent aujourd'hui de saisir un petit clip vidéo de ce que vous avez besoin comme information. Des fois, vous filmez ce qui se passe sur votre ordinateur, puis en envoyant ça à quelqu'un qui peut vous aider, là, il dit « Ah, j'ai vu ce que tu as fait, puis là, je comprends comment t'aider. » Donc, il y a toutes sortes de situations où Google Hangout peut vous venir en aide. Je vous dirais que c'est pratique aussi si vous êtes une petite équipe de 2, 3, 4 personnes qui devez régulièrement vous voir parce que quand vous ne l'utilisez pas, Hangout n'est pas dans vos jambes. Mais quand vous voulez l'utiliser, il est là, il va bien et il fonctionne vraiment comme un charme. Donc, on résume, ça coûte combien Google Hangout? 0. C'est totalement gratuit. Vous pouvez cependant, si vous avez une petite entreprise, puis vous aimeriez que tout le monde ait le courriel de votre entreprise, puis vous êtes d'accord pour envoyer votre service de courriel chez Google, vous abonnez à Google for Business, donc le Google pour les affaires. Ça coûte un prix mensuel pour chacune des adresses de courriel. Par exemple, si c'est 5 $ pour chaque adresse de courriel, si vous êtes 4 employés, ben c'est 20 $ par mois. Et ça donne un service qui est de qualité tout à fait équivalente à celui qui est gratuit, mais avec votre adresse de courriel à vous et avec des applications finalement qui vont être brandées avec votre nom d'entreprise. Donc pour certaines entreprises, c'est vraiment un bon investissement parce que lorsque vous vous présentez à votre clientèle, c'est toujours avec vos coordonnées d'affaires. Donc même si la personne, l'employé, entre guillemets, a
son propre Gmail à la maison. T'sais, on parlait du petit écureuil 10 à gmail.com tantôt. S'il y a ça, ça ne dérange pas parce que lorsqu'il se connecte dans le Google for Business, il utilise le courriel de son entreprise, de votre entreprise. Donc, à ce moment-là, lorsque vous allez être appelé à travailler tout le monde ensemble, ben, s'il y a quelqu'un d'autre qui se joint à vous, il va simplement voir votre courriel d'affaires et puis ça va très bien fonctionner. Ceux qui utilisent des téléphones cellulaires, faites attention de chatter plus que d'envoyer des vidéos parce qu'il y a certains services de données qui malheureusement sont pas très généreux. Et si vous partez sur une conversation qui devait durer plus longtemps que ce que vous aviez anticipé, ben là, ça peut vous coûter cher en service d'itinérance pour le cellulaire. Donc, soyez assez finalement avisé de savoir que si vous êtes pour partir un Google Hangout avec du vidéo, connectez-vous à un réseau Wi-Fi, vous n'aurez pas ces problèmes-là, puis vous allez pouvoir parler autant que vous le voulez. Alors, Google Hangout, si vous voulez y aller dès maintenant, c'est Hangouts avec un S. .google.com et lorsque vous allez vous connecter avec votre compte Google, qui est généralement votre adresse Gmail, mais qui peut être une autre adresse aussi en passant, vous n'êtes pas limité à seulement des Gmail pour avoir un compte Google, ben vous allez pouvoir facilement faire l'expérience de votre premier Hangout si vous avez un ami. Donc, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, ça dépend qui vous êtes. Mais faites simplement envoyer une invitation à un ami. La plupart des gens y acceptent parce qu'ils vous connaissent. Puis si c'est un fournisseur, ben vous l'avez au téléphone, vous dites « Hey, j'ai Hangout devant moi, ça te tente-tu qu'on se jase vidéo? J'aurai des choses à te montrer avec mes mains, avec sur le terrain, montrer des choses avec la caméra. » Donc, c'est toutes des choses qui deviennent possibles facilement avec Google Hangout. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, il y a quelques années, on disait « Hey, le jour où on va pouvoir utiliser nos ordinateurs pour se jaser avec du vidéo, ça va tellement devenir facile. » Ben, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Puis oubliez Hangout, si vous n'aimez pas Google, vous pouvez aller avec celui de Facebook, vous pouvez aller avec Skype si vous aimez mieux Microsoft, qui est très bien intégré d'ailleurs dans Hotmail, donc le fameux live.com, le courriel gratuit concurrent à Gmail, mais chez Microsoft. Puis Facebook, bien évidemment, si vous chattez, vous avez remarqué les boutons de téléphone, de vidéo, et ils fonctionnent vraiment bien aussi. Je vais vous en parler dans d'autres petites capsules vidéo. Ce que vous devez savoir, c'est que Hangout, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. On parle des affaires, on parle du télétravail, on parle de gagner du temps en utilisant la technologie à notre avantage, mais il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser ça si vous êtes un étudiant. Si vous avez un travail d'équipe à faire, c'est pas mal plus facile de le faire avec Hangout que de se rendre chez la personne puis devoir se déplacer, perdre du temps pour ça. Donc, essayez d'autres alternatives, puis ça peut être, dans ce cas-là, Google Hangout. Alors, je vais vous mettre un petit lien en bas dans la description qui vous permet d'aller essayer Hangout dès maintenant. Et je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Puis si vous avez des commentaires sur Hangout, vous pouvez m'écrire. Je le connais quand même assez bien. Je m'en sers régulièrement. Et puis jusqu'à présent, je peux vous dire que la vitesse est bonne. Ça fonctionne bien. Puis les gens avec qui on discute tout ça, on les règle les problèmes directement par Hangout. Fait que pour le télétravail, moi je dis que c'est un 5 étoiles. Ça fonctionne bien. Si vous voulez l'essayer, gênez-vous pas. Alors on se revoit bientôt. Bonne journée.